Allez, maintenant on va continuer immédiatement cette émission et on a le plaisir de recevoir notre prochain invité. Il s'agit de Laurent et il va nous parler des liqueurs de l'abbaye. Bonsoir Laurent. Bonsoir Jérémy. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Eh ben, c'est un plaisir partagé de parler un petit peu de ce qu'on sait faire, donc c'est intéressant pour nous. Eh bien écoutez, on va parler de tous vos produits et notamment de vos liqueurs de l'abbaye. Ces liqueurs qui sont situées du côté de Saint-Donat, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait, au pied du Sancy, entre la Tour d'Auvergne et Picherande. Eh ben c'est parfait, ça va nous faire voyager un petit peu près de la montagne comme on dit. On n'en est pas loin en plus de Saint-Donat, c'est vrai que malgré tout, même si le Sancy est à 1h30 d'ici, en soi on a toujours plaisir à y aller. En tous les cas, Laurent, j'ai plein de questions à vous poser. Et pour commencer, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la fabrication de liqueurs artisanales ? Alors, c'est une opportunité si vous voulez. Moi, il y a 14 ans, j'ai repris l'épicerie du village de Saint-Donat. J'ai créé un petit bar et j'ai repris le camping du village de Saint-Donat. Et ma compagne, elle, a pris le poste à la poste de Saint-Donat, une agence postale communale. Sauf que dans le bourg, on a eu énormément de décès. On se retrouve au jour d'aujourd'hui une vingtaine de personnes dans le bourg, 159 sur toute la commune. Et la plupart des gens dans nos petits villages ne sont pas du tout intéressés à faire travailler un petit commerce. Donc, il y a 8 ans, soit je fermais tout, j'arrêtais, soit je démarrais autre chose. Et j'ai eu l'opportunité, on avait un monsieur d'un certain âge déjà, qui ramassait de la gentiane et qui avait fait créer par une entreprise une recette de liqueur de gentiane. Et que je vendais à l'épicerie, que je vendais pas trop mal. Il avait quelques revendeurs, une trentaine, mais voilà, il n'arrivait pas à développer. Et c'était une recette assez ancienne déjà. Donc quand il m'a proposé de récupérer ça, j'ai dit banco, j'ai fait modifier la recette. Et en les 6 premiers mois, j'ai vendu 4800 bouteilles tout autour de chez moi, à pas mal de revendeurs. Ah oui, Et c'est un du bon coup, début. j'ai créé d'autres produits. Un très bon début, 4800 bouteilles, c'est pas mal quand même. En 6 mois, oui, c'est pas mal. Et alors du coup, on a parlé forcément de la liqueur de gentiane, que vous proposez, j'imagine, maintenant très certainement de manière régulière. Mais quelles sont les autres liqueurs que l'on retrouve chez vous ? Alors, après la gentiane, j'ai créé une liqueur de myrtille châtaigne. Et la différence qu'il y a par rapport à celle qu'on trouve en supermarché, en grande surface, c'est que moi, c'est vraiment du vrai fruit. Il n'y a pas d'arôme de synthèse, comme la plupart. Alors, c'est vrai que ça coûte un peu plus cher, mais sur le rendu final au niveau de la mise en bouche du produit, ça n'a plus rien à voir. On a vraiment quelque chose qui est agréable, qui reste en bouche longtemps. Voilà, j'ai plein de restaurants d'ailleurs qui cuisinent avec mes liqueurs. J'ai même un étoilé du côté du département 42 avec 3 étoiles qui sert mes liqueurs, qui les cuisine. Donc Ah oui, effectivement. Donc effectivement, ça marche bien pour le coup. Et voilà. Et après, j'ai créé, donc entre-temps, j'ai créé une recette avec un maître chocolatier de la région, là, Monsieur Philippe Juillard. On a créé ensemble un chocolat à la pâte de frites gentiane. Ensuite, j'ai créé la potion du Bougna. Alors, la potion du Bougna, c'est quelque chose de très, très original. C'est ce dont je suis le plus fier. C'est un digestif, mais que j'ai créé à 17,5 degrés au lieu de 45 degrés, qui n'a que 25% de sucre au lieu d'en moyenne 38. Et surtout, je suis le seul à avoir marié la verveine de Haute-Loire, donc Auvergne, avec la gentiane du Puy-de-Dôme-Cantal. Donc, d'où le nom, la potion du Bougna. D'accord, ah oui, ça doit être une recette très originale et très sympa pour le coup. Ah oui, tout à fait. Et puis ça plaît énormément. Eh oui, j'imagine. Alors du coup, comment ces recettes de liqueurs vous sont-elles venues ? Est-ce qu'il s'agit de recettes que vous avez imaginées ou est-ce que vous vous êtes basé sur certaines sources peut-être pour les créer ? Alors là, gentiane, non, j'ai repris quelque chose que j'ai un peu amélioré, j'ai enlevé un peu de sucre, un peu de caramel, enfin voilà. Mais les autres, non, c'est vraiment des choses que j'ai eu envie de faire. Il existait des liqueurs de myrtille d'un côté, de châtaigne de l'autre. Je me suis dit, normalement, les deux ensemble, ça doit bien aller. Et puis voilà. Et la potion du Bougna, ça, c'est quelque chose qui est venu le soir avant de m'endormir. J'ai du mal à m'endormir, donc je réfléchis beaucoup. Et j'ai eu l'idée de la bouteille, le nom, la potion du Bougna, une petite bouteille un petit peu style apothicaire. J'avais déjà le dessin de l'étiquette en tête. Et puis après, je me suis dit, ça n'existe pas. Il y a 2 produits emblématiques en alcool en Auvergne. Il faut que j'arrive à les marier toutes les deux. Voilà. Et bon, ça a mis du temps. J'ai mis presque 1 an en corrigeant tous les 2 jours la recette pour arriver vraiment à ce que j'avais imaginé.
D'accord, ah bah comme quoi ça fait du bien de réfléchir avant de dormir hein, pour le coup. Hein. Tout à fait. Et alors, du coup, quelle est la provenance des ingrédients que vous utilisez dans vos liqueurs? J'imagine que ce sont des fruits que vous ramassez un petit peu, déjà les myrtilles qui sont ramassées autour de vous, et puis Oui, les tout à châtaignes fait. également. Tout à fait. Les châtaignes aussi, elles viennent de Volvic. Vous voyez, un ancien copain d'école, hein, quand j'étais chez les sœurs adolescents à Volvic, son grand-père avait une petite châtaigneraie. Donc on passe par lui. Les myrtilles, c'est tout autour. La gentiane aussi d'ailleurs, hein, c'est dans les talus autour de chez moi. Et la verveine, elle par contre, elle vient d'un petit maraîcher bio du 43, de la Haute-Loire. D'accord. Et comment ces liqueurs sont-elles fabriquées? Quel est le processus à suivre pour les obtenir? Alors tout est fait par macération. Donc déjà, moi, la gentiane, c'est une macération, on dit souvent lente, moi c'est très lente, c'est entre 7 et 9 mois. Donc je fais macérer ça avec des petites choses secrètes. Donc ce que je ramasse en juillet-août, ça macère jusqu'en mars. En mars, on arrête la macération, on filtre, et là on finit de préparer notre recette. On égalise au niveau du degré d'alcool pour les douanes. Voilà, donc tout est fait par macération. D'accord, ah oui, il faut être patient quand même pour pouvoir déguster ces liqueurs. Hein. Pour pouvoir déguster et faire du bon. Vous savez, c'est pour ça que j'ai beaucoup de restaurants qui cuisinent mes liqueurs, parce que quand c'est fait par distillation, par alambic, tout est dans l'alcool. Et l'alcool, en chauffant, en cuisant, s'évapore. Moi, j'ai la base même du produit. Moi, c'est des infusions à la base. Donc, l'alcool, lui, s'évapore quand on cuisine, mais on a tout le corps des produits qui reste dans le fond de la casserole. Et oui, et en plus, on est sur du bon fruit, comme vous le disiez, avec les châtaignes et toutes ces myrtilles. En soi, ça doit donner beaucoup de goût. Hein. Ah oui, tout à fait. Mais ouais, c'est pour ça que j'ai des restaurants. Vous voyez, j'ai beaucoup de crêperies qui servent ça en kir avec du cidre. Pommes, myrtilles, châtaignes, c'est un mélange qui est divin. Là, vous allez sur Besse, là, il y a des restaurants qui vous font un apéritif génial avec ça. Et alors, toutes les étapes de préparation sont-elles réalisées chez vous ou est-ce que vous travaillez en partenariat avec d'autres entreprises locales? Alors non, jusqu'à il y a 3 ans, la plupart étaient faits chez moi. Sauf qu'il y a 3 ans, j'ai eu un souci. Moi, je loue, donc mon épicerie, mon appartement est un grand hangar à la communauté de communes. Et il y a 3 ans, avec un gros surplus de neige en 2 jours, mon hangar s'est effondré. Et la communauté de communes n'avait pas déclaré que c'était de l'amiante, la toiture. Donc j'ai réussi à sauver à peu près tout ce qu'il y avait dans le hangar, mais alors il n'a jamais été reconstruit. Ils ont mis 2 ans avant de se décider à le déconstruire. Et depuis 1 an, donc ça fait 3 ans, mais voilà, c'est pas reconstruit. Alors maintenant, je mets en bouteille à Souillac, dans le Lot. D'accord. Et pour les bouteilles, vous avez voulu garder un format assez original. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors oui, la gentiane, on a vu que c'était vraiment très ciblé tous sur le même style. Moi, j'ai voulu faire simple. Donc j'ai pris de la bordelaise, mais en 1 litre au lieu de 75 centilitres. La myrtille châtaigne, c'est quelque chose, il faut que ça marque. C'est tout en finesse et en hauteur. Ça fuse, vous voyez, vers le haut. Donc ça explique bien un petit peu le mélange des goûts. Ça fait un peu... Et la potion du Bougna, donc la bouteille style apothicaire, avec le bouchon en bois, ça c'est vraiment, voilà, le nom, la potion, alors c'est vrai que c'est de l'alcool, mais on peut pas dire que c'est bon pour la santé, mais le côté un peu apothicaire fait signe que voilà, on a travaillé quelque chose qui est moins mauvais peut-être que d'autres produits qui sont à 40, 50 et quelques degrés. D'accord, oui, c'est vrai que ça fait un petit peu élixir, c'est ce que j'allais dire finalement. Voilà. Bon, par contre, à consommer avec modération et puis surtout... Avec grande modération. Ça n'est surtout pas un médicament pour le coup. Non, absolument pas. Bon, en tous les cas, c'est vrai que vos liqueurs donnent vraiment envie. Et alors, vous avez parlé tout à l'heure du coup de chocolat, mais il me semble que vous déclinez également vos liqueurs sous d'autres formes. Oui, alors avec un ami confiseur qui est installé sur Cournon maintenant, on fait des guimauves et des meringues avec les arômes de mes liqueurs. D'accord. Donc on a fait des mélanges avec 3 liqueurs, avec 2, le côté plus auvergnat, verveine gentiane, le côté trio des saveurs, fruits des bois, avec en plus on a rajouté un parfum purée de framboise. Donc voilà, j'ai créé les petits bonbons aussi, des petits bonbons style perle comme ça, avec les infusions là de mes liqueurs, avant qu'il y ait l'alcool. Et dernièrement, je m'ennuie encore un petit peu avec une amie du Cantal son ex-mari est éleveur de vaches salaires. Elle fait des pâtés de bœuf salaire avec des fromages, cuisinés avec des fromages. Et moi, chez elle, je fais des pâtés de bœuf salaire cuisinés avec mes 3 liqueurs. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est original. Donc, pour le coup, on voit pas ça partout. Voilà.
Et vous voyez, là où on est situé, Saint-Donat, 20 habitants dans le bourg, l'été, ces pâtés-là, je vends grosso modo 1400 pots par mois. Ah oui, quand même, pour une petite commune, c'est énorme, hein. Voilà, bon, avec l'aide de mes 350 revendeurs. Hein. Et oui, je comprends, effectivement. Vous êtes un petit peu partout quand même. Eh ben, vous voyez, là, jeudi, je vais aller livrer sur Uzès, Saint-Cyprien, à côté de Perpignan, Salon de Provence, Florac en remontant. Voilà, la semaine prochaine, je vais livrer à Souillac, à Marmande, à Toulouse. Ah oui, donc l'Auvergne s'exporte, hein, pour le coup. Ah oui, 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 je commence à avoir des revendeurs un peu partout, c'est très demandé. C'est beaucoup de gens, comme je suis un camping, j'ai plein de gens qui viennent en vacances, qui en boivent, qui en ramènent, qui font goûter autour de chez eux, et voilà. Et après, je suis contacté par des restaurateurs, par des cavistes, des épiceries fines. Eh ben vous voyez, j'en parlerai à ma compagne parce qu'elle dit que les Auvergnats sont très chauvins, mais pour le coup là, vous exportez et vous montrez que l'Auvergne finalement va un petit peu partout avec ses produits, hein. Eh ben oui, puis je veux dire, on amène un peu de bonheur. Alors c'est éphémère, hein, un petit fond de verre qu'on boit en digestif ou en apéritif, mais voilà, c'est toujours dans ce monde un petit peu dur en ce moment, un peu cruel, c'est toujours un petit peu de plaisir, voilà, qui dure 5-10 minutes, pour en profiter. Ah bah là, vous nous donnez envie, hein. J'en suis sûr que beaucoup de nos amis auditeurs n'ont qu'une seule envie, c'est justement de déguster vos liqueurs. Alors, justement, au sujet de ces liqueurs, est-ce que vous avez prévu dans les prochains mois de travailler peut-être de nouvelles saveurs ou est-ce que vous comptez rester peut-être sur les produits que vous avez actuellement? Alors, c'est simple, j'ai encore plein d'idées, mais je viens d'avoir 63 ans. Je commence parce que bon, vous imaginez bien que parce que je livre tout moi-même, hein, je vends, je livre, on s'occupe du camping avec ma compagne, on n'est que deux pour faire 4 activités. En plus, elle me fait la comptabilité. Donc non, là physiquement, je commence à être un petit peu fatigué. Donc j'avais encore des idées. J'ai déjà un ou deux repreneurs potentiels. Donc je leur communiquerai un petit peu s'il y a possibilité de faire encore d'innovant et qui sera bon. Mais moi je crois que je vais finir là-dessus. Je vais développer un peu plus, trouver un peu plus de revendeurs pour faire monter un peu le chiffre de vente des liqueurs de l'abbaye. Mais voilà, à un moment il faut savoir aussi un peu arrêter, il faut penser à soi. Tout à fait, vous avez raison, parce que ça fait combien de temps que vous êtes dans le domaine là? Alors ça fait 8 ans et ça fait donc 14 ans qu'on est installé à Saint-Donat. Effectivement, vous avez raison, au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter aussi, et puis vous aurez pris 15 années de plaisir, comme on dit, hein. Voilà, tout à fait. Puis vous savez, j'adore conduire, j'ai toujours été commercial, j'ai été au Maroc où je promenais les touristes dans le désert en quad et en 4x4. Là, il y a des jours, là, je calcule, je fais 1187 km dans la journée. Je pars le matin à 6h, je rentre à 20h, j'ai livré 6 clients sur la route. Alors, je le fais pas pour rien, c'est évident, ça me rapporte. Mais voilà, ça devient un peu usant. Donc, on va commencer à essayer de passer la main tranquillement. Et ça se comprend. Bon, bah écoutez, en tout cas, Laurent, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Avant de vous laisser, j'ai évidemment une dernière question à vous poser, et pas des moindres, puisqu'on va savoir où est-ce qu'on peut vous retrouver. Est-ce que vous avez éventuellement un site internet, une page Facebook, peut-être même des lieux dans lesquels on va vous retrouver dans les prochaines semaines, parce que les marchés de Noël arrivent, hein, pour le coup. Et oui. Donc, marché de Noël, Saint-Beauzire, Charroux, Orsine, j'ai Beaumont, j'ai le comité d'entreprise de Michelin aussi. Voilà. Après, j'ai pas mal de magasins sur Clermont, le Mont d'Or, la Bourboule, dans l'Allier. Là, j'ai livré dernièrement sur Moulins, Montluçon. Qu'est-ce que j'ai livré? Néris-les-Bains, Vichy, bien sûr. Donc voilà, après dans le Cantal, pas mal, hein, sur Salaire et tout, et puis bon, la Bourboule, le Mont d'Or, Saint-Nectaire, les endroits cultes de, de notre 63. Et oui, bien sûr, tout à fait. Bon, bah écoutez, Laurent, merci infiniment pour cette interview, c'était un plaisir. Voilà, et puis je rassure tout le monde, je suis encore là au moins 1 an et 2 mois, et peut-être une année supplémentaire si je me sens encore bien. Eh ben écoutez, on espère pour vous que vous pourrez encore continuer votre passion longtemps parce que c'est un métier de passionné aussi, hein, on l'oublie pas, hein, malgré tout. Ah oui, puis de toute façon, quand on veut faire quelque chose de bien, si on n'est pas passionné, faut lâcher l'affaire. Il faut aimer. Vous avez raison, et puis j'ai envie de vous dire, Laurent, d'habitude, les liqueurs, ça écœure, mais vous, ça donne envie, hein, pour le coup. Donc, on n'a qu'une seule envie, c'est de les déguster et d'en savoir plus. Et on donne rendez-vous à nos auditeurs un petit peu partout sur le territoire, on l'a compris, mais aussi sur vos réseaux. Et puis voilà, sur mes réseaux, j'ai un site internet. Alors, on peut pas commander, mais on m'envoie un mail. Et puis voilà, je
je réponds, j'envoie par la poste ou je livre. Et puis il faut venir me voir à Saint-Donat, c'est magnifique. On est vraiment au pied du Sancy, là, de chez moi, de l'épicerie, on l'a en entier. J'ai une petite terrasse en face, le temps de préparer les commandes où on peut boire un excellent café. Donc, vous voyez, il faut venir, il faut se sortir un peu. Eh ben, avec grand plaisir, on viendra. Et puis, écoutez, Laurent, on vous souhaite une agréable fin de soirée. Vous revenez quand vous voulez parler de vos liqueurs sur notre antenne. Eh ben, merci Jérémy, merci à tout le monde, bonne soirée à tout le monde. Merci. À très vite. Très belle soirée à vous. Et nous, on continue avec un morceau de Patrick Gutterin. Il s'agit de Jolie Bouteille, Sacrée Bouteille. Ça tombe très bien. Merci. On est dedans, c'est le cas de le dire. Bonne soirée à vous en tout cas. Merci à vous aussi, au revoir. Au revoir.